Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont elles sont les principaux faits. Et ce soutien aux sinistrés des incendies de la capitale, le ministre de la Santé donc a remis des équipements aux habitants du quartier 6. Et le G7 finance face à la politique commerciale américaine. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous sous la présidence de la députée Kaltoum Falah Saïd. La commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie ce dimanche afin d'examiner le projet de loi portant création d'un centre d'entrepreneuriat et de leadership. Et nous ferons le point avec cette commission justement avec Fardos Hussein. Bonjour à vous. Bonjour Asma. Eh bien oui, comme vous le dites, cette réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, accompagné de ses proches collaborateurs. Le ministre Asma a d'emblée fourni des éclaircissements et détails sur ce texte de loi qui répond à la nécessité de créer un centre d'incubation et d'accélération dans le but d'accompagner et d'encourager les jeunes promoteurs dans les perspectives d'innovation. Les principaux missions de ce centre d'entrepreneuriat étant donc la coordination et réforme des programmes d'entrepreneuriat, de développement des entreprises, la promotion des activités d'éveil et de développement des jeunes entrepreneurs à l'appui et à l'incubation des dynamiques des start-up, stimulation des compétitivités et secteur privé. Après un échange fructueux, les parlementaires ont encouragé les représentants du peuple, Asma, pour ce projet de grande envergure qui constitue en effet donc la pierre angulaire du développement de notre pays. Les discussions arrivant ainsi à leur terme, les commissaires ont donné un avis favorable après les éventuels amendements qui ont été soulevés lors de cette réunion quant à l'adoption de la prochaine séance publique. Merci Fardos Hussein. Et je vous le disais en titre, après une visite effectuée auprès des familles sinistrées du quartier 6 et dont les habitations ont été détruites à la suite de l'incendie, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouakié, a procédé hier matin à la distribution des vivres, des vêtements, des matelas, des couvertures, des ustensiles de cuisine ainsi qu'une enveloppe de 50 000 francs pour couvrir les besoins courants des familles. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la maire de Djibouti, Fadouma Awal Ousmane, et du directeur général de la RTD. Il s'agit pour le ministre de la Santé de répondre aux instructions du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui dans pareille situation exhorte tous les âmes charitables, les différents départements ministériels ou toute autre institution de porter assistance à travers leur soutien large et approprié à la population sinistrée. Dans cette optique, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouakié, a également fait une annonce remarquable indiquant la gratuité de la prise en charge par l'ensemble du personnel de la santé. Le ministre de la Santé a indiqué qu'un élan de solidarité est en cours au sein de son département pour la reconstruction des logements des 2 sinistrés employés du ministère de la Santé. Enfin, les grandes familles du quartier 6, du quartier 4, du PK12 ont transmis au ministre de la Santé leur message de remerciement et de gratitude les plus sincères à l'endroit du chef de l'État et de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, pour leur soutien salvateur, plus particulièrement en ces moments difficiles. Et la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awal Ousmane, a précisé que ces donations interviennent dans le cadre de la solidarité sociale qui renforce les liens fraternels dans ces moments difficiles. Mme Fatouma Awal Ousmane a dans son intervention indiqué que le président de la République a donné instruction à tous les ministères de venir en aide si une telle situation se produise. En premier lieu, le secrétaire d'État aux affaires sociales, Adeldi, a octroyé aux sinistrés une aide de première nécessité et
maintenant, c'est au tour du ministre de la Santé de participer à cet élan de solidarité. La maire a rappelé que dès demain, le ministère au logement va se déplacer pour voir de visu les dégâts causés par l'incendie et de reconstruire les maisons qui sont parties en fumée. Je remercie, a-t-elle dit, le ministre de la Santé pour son noble geste de prendre en charge deux maisons, a-t-elle dit. Au nom de la mairie de Djibouti-Ville, je lance un appel aux autres ministères de se montrer solidaires et venir en aide aux sinistrés de l'incendie. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Jamal, qui a rappelé que cette action répond aux instructions du président de la République et qui exhorte tous les âmes charitables des différents départements ministériels ou toute autre institution de porter assistance à travers leur soutien large et approprié à la population sinistrée. Le ministre a également fait une annonce, il a indiqué que la distribution de ces vivres sinistrés est sur ordre du chef de l'État. Le ministre qui a rappelé que ces aides donc, sont composées de vivres, de couvertures et des ustensiles de cuisine et de matelas, ainsi qu'une certaine somme d'argent pour subvenir à leurs besoins. Le docteur Jamel Mioki qui a annoncé que son département va prendre en charge la construction de deux maisons qui appartiennent à deux agents du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé a remis aujourd'hui 4 ambulances, 2 étant destinées à l'armée nationale, une à la police nationale et la dernière à la direction de la protection civile, en vue de renforcer les interventions et les secours lors d'accidents de la circulation. Cette cérémonie de remise des ambulances s'est déroulée au centre d'instruction technique et tactique installé au camp Cheikh Ousmane. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des armées, le général Zekele Ibrahim. Elle a réuni les ministres de la Santé ainsi que les directeurs de la police nationale et de la protection civile, respectivement le colonel Abdellah Abdi et le colonel Mahamoud Moussa. Le général des corps armés, Zekele Ibrahim, chef d'état-major général des armées, avait à ses côtés le général de division Omar Noussou Baglé, chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, sous-chef d'état-major de la défense, ainsi que les honneurs militaires aient été rendus et qu'une revue des troupes ait été effectuée. Le ministre de la Santé a remis les clés des ambulances aux forces armées djiboutiennes, au directeur de la police et de la protection civile. Ces ambulances équipées de moyens médicalisés et de matériel pour le secours d'urgence renforceront les capacités opérationnelles pour la prise en charge des patients en cas d'accident de la route. Écoutons justement le ministre de la Santé, le docteur Jamal Mioki. Céder à un don des véhicules aux différents corps militaires, police, à la protection civile du pays, puisque, comme vous le savez, toute institution qui contribue à l'amélioration de la santé du peuple de la République du Djibouti doit avoir l'appui du département de la santé, puisque le ministère de la Santé est le ministère de tout, de la santé publique, privée, parapublique et militaire dans tout le pays. En ce sens, nous devons appuyer en matériel, ou en équipement, ou en médicaments dans tous les corps. Ce qui nous a aujourd'hui motivé à donner 4 véhicules neufs, 2 à l'armée djiboutienne et à la police et à la protection civile. 3 ambulances et une voiture de transport des matériel médical ou des médecins et autres. Nous avons auparavant donné aussi 8 autres, ce qui amène en total 12 véhicules ont été donnés aux différents corps du pays. Police, militaire, GR, garde-côte, protection civile, armée, l'armée, ainsi de suite. Cela montre la volonté ferme du ministère de la Santé sur les instructions du président de la République. Également dans l'actualité, le ministère du Budget, en étroite collaboration avec le ministère du Travail, a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de formation à l'attention des formateurs du Centre d'application financière. Le séminaire était animé par des spécialistes en la matière qui sont venus de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. La formation a pour objectif de renforcer les connaissances afin de résoudre le défi de transformation qualitative qui se pose à l'administration. Rappelons que le gouvernement s'est engagé dans une profonde réforme en vue de rendre l'administration performante et efficace. Le centre d'application financière, le CAF, sera construit à proximité de l'Institut national d'administration publique, l'INAP. Le séminaire se poursuivra jusqu'au 30 juin prochain. Écoutez le secrétaire général du ministère du Travail, du Budget. Qui a vocation à répondre aux besoins en formation du personnel du ministère du Budget. Il m'est agréable de souhaiter la bienvenue à nos hôtes, les émissaires de l'ENA de la Côte d'Ivoire,
venus parmi nous pour animer cet atelier et partager leur expérience. Je leur souhaite bon travail et un agréable séjour à Djibouti. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion du 72e anniversaire de la République italienne, une grande cérémonie a été organisée hier au sein de l'infrastructure militaire d'appui logistique italienne prépositionnée à Djibouti. La cérémonie présidée par le commandant de la base a vu la participation de nombreux officiers et officiels, dont le général Soubaglé, de la représentante des agences du système des Nations Unies à Djibouti, des officiers supérieurs des forces armées disposant de facilités militaires à Djibouti. L'ambiance était festive. Pour marquer cette fête de la République italienne, une course relais interarmée a été organisée. Elle a regroupé l'ensemble des forces étrangères installées à Djibouti, des forces armées djiboutiennes et des éléments de la police nationale. Le commandant de la base a souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants à la fête et à la course relais. Écoutez justement le commandant de la base italienne. Chers invités, bonsoir. Au nom de tous les personnels de la base italienne de soutien, je vous donne les bienvenus à la 3e édition de la course à l'occasion de la 72e célébration de la République italienne. Je remercie toutes les autorités civiles, militaires et religieuses présentes. C'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. 13 équipes de tous les contingents militaires de Djibouti participeront à la course qui est arrivée à sa 3e édition. La course est née pour contribuer à la dialogue et à la fraternité entre les différentes nations présentes ici à Djibouti. Et votre présence ce soir souligne le succès de l'initiative. Et justement, cette course interarmée qui a été organisée a regroupé l'ensemble des forces étrangères installées à Djibouti, des forces armées djiboutiennes, des éléments de la police nationale. Et la base militaire organise chaque année cette course interarmée. À cette occasion, la 3e compétition était composée de 13 équipes et chaque équipe par 5 coureurs. La remise de prix s'est passée, a été donc des cadeaux ont été remis aux gagnants de cette course interarmée. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la décentralisation des examens, des corrections dans les établissements secondaires, dans les régions de l'intérieur, les corrections des épreuves du BEF ont débuté hier matin, très tôt dans le lycée de la ville d'Ali Sabié. Pour la première fois, la correction de cet examen sanctionnant le passage de l'entrée en 6e a été décentralisée. Toutes les étapes de la correction, de l'anonymisation, des copies de leur correction, de la saisie des notes jusqu'à la délibération finale des résultats par les jurys s'est effectué donc à Ali Sabié par des équipes d'enseignants exerçant dans la région sans aucun appui extérieur. Passation des examens du BEF donc dans les régions comme à Djibouti le mardi et le mercredi dernier. Aujourd'hui, à l'instar des autres régions, à Ali Sabié, la correction se déroule pour la première fois. Et donc les travaux de correction, les professeurs correcteurs ont répondu tous présents et à l'heure au centre, chapeautés par le conseiller pédagogique disciplinaire. La correction se déroule dans les meilleures conditions. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Asma. En République démocratique du Congo, 7 nouveaux cas suspects. Effectivement, 7 nouveaux cas ont été enregistrés dans l'épidémie de fièvre de virus Ebola en RDC, dans le nord-ouest de cette République démocratique du Congo. 5 nouveaux cas suspects du virus Ebola ont été enregistrés à Bikoro exactement, et 2 à Wangata dans la province de l'Équateur RDC, où aucun nouveau décès n'a été rapporté depuis plusieurs jours. C'est ce qui précise le ministère congolais de la Santé. Médecins sans frontières a pour sa part ouvert un nouveau centre où 3 personnes ont été accueillies, la capitale de la province de l'Équateur.
Et le G5 donc financé face à la politique commerciale américaine. Effectivement, le G7 finance s'est achevé samedi au Canada, sur une inquiétude unanime et une déception des pays les plus industrialisés en raison de la décision des États-Unis d'intensifier leur offensive commerciale sur leurs partenaires commerciaux. Le Canada qui est particulièrement touché par cette instauration de droits de 25% sur l'acier et de 10% sur l'uranium, sur l'aluminium, a exprimé sa désapprobation par la voix de son ministère des Finances face aux doléances de ses homologues. Le secrétaire d'État américain au Trésor, a déclaré avoir transmis à Donald Trump certains des commentaires prononcés lors de cette réunion. Et à Gaza. Et au Gaza, les couleurs palestiniennes sur un cercueil. Des milliers d'habitants de la bande de Gaza ont rendu un dernier hommage à la secouriste volontaire palestinienne tuée par balle vendredi par des soldats israéliens. Les funérailles ont eu lieu à Khan Younes, dans le sud du territoire, là où a été tuée la jeune femme. En marge du rassemblement, des jeunes palestiniens ont lancé des pierres contre des soldats israéliens. Au Venezuela, des milliers de personnes. Au Venezuela, nouvelle libération de 40 détenus politiques. Nouvelle libération de 40 détenus politiques, 80 en 2 jours, 40 opposants vénézuéliens emprisonnés ont été libérés aujourd'hui, soit 80 en 2 jours. Ces mesures interviennent alors que Nicolás Maduro est sous forte pression internationale après sa réélection, contester un nouveau mandat présidentiel. Les prisonniers libérés restent soumis à des mesures de contrôle, notamment l'interdiction de quitter le pays. La plupart ne sont pas autorisés à s'exprimer devant la presse. Et en sport, pour clore cette édition, s'agissant de la Coupe du Monde 2026, la candidature du Maroc a été validée. Le Maroc ira au moins jusqu'au vote. Le task force de la FIFA a décidé de valider la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde de foot 2026. Le Maroc fera face à une triple candidature américaine, Canada, les États-Unis et le Mexique qui veulent conjointement organiser l'édition 2016 de la Coupe du Monde. La commission d'évaluation de la FIFA, composée de 5 membres, dont l'ancien footballeur croate Vanomir Boban, a examiné les dossiers marocains et américains. Elle peut en théorie écarter une candidature, ce qui semble bien qu'elle n'empêchera pas celle du Maroc. Merci Ali Abdoulaye pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.